Qu'est-ce qu'on est bien ici. Attendez, c'est quoi ça? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si une autre planète entrait en collision avec la Terre. Environ 50 milliards de planètes vagabondes errent dans la Voie lactée, sans étoile haute à laquelle s'accrocher. Elles n'émettent pas de lumière propre, ce qui les rend difficiles à repérer. La dernière fois qu'un planétoïde errant de la taille de Mars s'est écrasé sur la Terre, il a dispersé la jeune croûte de notre planète dans l'espace, où la gravité a collé ses particules pour former ce que nous appelons aujourd'hui la Lune. Cette fois, ce sera le feu de l'enfer et le soufre, sans aucun survivant. Et voici une chronologie de la façon dont les choses s'effondreraient. Quelques semaines avant la collision, un objet inconnu apparaîtrait dans le ciel. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Nous saurions que quelque chose de mauvais se prépare. On verrait la planète grandir lentement jusqu'à ce qu'un jour, elle soit aussi grosse que la Lune. Il semblerait que tout se déroule à un rythme relativement lent, mais c'est seulement à cause des énormes distances impliquées. Car là-bas, dans l'espace, la planète scélérate se précipiterait vers nous à la vitesse de 11 km/s. Lorsque l'intrus spatial sera arrivé dans l'orbite de la Lune, les choses se corseront. L'attraction gravitationnelle de la planète étrangère multiplierait par 8 les marées sur Terre. Les inondations commenceraient à se déchaîner sur les villes côtières. Les méga tsunamis resteraient encore à venir. 28 heures avant la collision, la gravité des deux planètes se rapprochant l'une de l'autre accélère le processus. La planète entrante atteindrait une vitesse de 60 km/s. Des méga tsunamis traceraient leur chemin à travers les océans. Il en résulterait des tempêtes d'éclairs, des ouragans et des tornades si gros qu'ils n'auraient pas de numéro sur l'échelle des catégories. Si vous n'avez pas réservé vos vacances à bord d'un vaisseau spatial qui vous emmènera dans l'espace, votre temps sur cette planète est compté. 3 minutes avant la collision, la planète scélérate entre dans l'atmosphère de la Terre. Pour autant que vous n'ayez pas déjà été tué par la foudre, les ouragans, les inondations ou les volcans, vous verrez l'envahisseur rocheux remplir complètement le ciel au-dessus de vous. Quelques nanosecondes avant la collision, les atmosphères des deux planètes seraient comprimées ensemble. Il ferait si chaud que tout ce qui se trouverait sur le côté de la Terre sur le point d'être frappé se vaporiserait instantanément. Pour le reste de la Terre, le sol se transformerait en magma brûlant. Lors de l'impact, la collision causerait une friction entre les deux planètes. Des millions de tonnes de roches surchauffées enverraient un mur de feu dans toutes les directions. Pendant que le feu de l'enfer se précipiterait sur la surface de la Terre, le noyau interne de la planète la ferait fondre de l'intérieur, avec la conséquence que la Terre s'effondrerait sur elle-même. La fin de tout. Si vous parvenez à vous échapper dans un vaisseau spatial, vous verrez les restes massifs des deux planètes catapultés sur des orbites différentes. Certains d'entre eux percuteront d'autres planètes. D'autres seraient tirés complètement hors du système solaire. Ce qui resterait formerait une nouvelle ceinture d'astéroïdes encerclant le Soleil. Rien ne dira qu'il y a eu une vie intelligente sur la planète Terre. Mais vous pouvez dormir tranquille, en sachant que cela n'arrivera jamais. Ou du moins, très probablement pas. En tout cas, vous avez le temps de voir